Bonjour à tous, nous allons parler dans ce cours des arrêts et stationnements. Commençons par quelques définitions. Tout d'abord, l'arrêt. Le véhicule est arrêté pour un court moment. L'automobiliste est à côté, il peut le déplacer à tout moment et le moteur est toujours en marche. Par exemple, lors de la montée ou de la descente des passagers ou du chargement ou déchargement du véhicule. Ensuite, le stationnement. Le véhicule est arrêté pendant plusieurs minutes et le conducteur s'éloigne de son véhicule momentanément. Le moteur est éteint. Par exemple, pour s'éloigner 5 minutes de sa voiture. Revenons plus en détail sur l'arrêt. Je peux m'arrêter, mais le stationnement est interdit devant les entrées carrossables des immeubles, en double file, sur les places prévues pour les véhicules électriques, sur les emplacements réservés aux véhicules de livraison. Pensez à mettre votre clignotant et vos feux de détresse dès que vous faites un arrêt. Deuxièmement, le stationnement. Il en existe plusieurs, gratuits, payants ou alternés. Où stationner gratuitement? Premièrement, dans les rues sans eurodateur. Deuxièmement, dans les parkings gratuits. Et troisièmement, dans les zones bleues. Ces zones se trouvent dans des parkings, mais également dans des rues. On les reconnaît grâce au marquage bleu présent au sol notamment. Attention, dans les zones bleues, le stationnement est gratuit mais limité. Souvent, un panonceau indique la durée maximale autorisée. Passons maintenant au stationnement payant. Un stationnement sera payant dans les zones ou parkings où le marquage au sol indique payant et là où il y a des bornes pour payer à l'entrée. À présent, parlons du stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et pour ce faire, je vais vous détailler chaque terme. Unilatéral signifie que l'interdiction n'est valable que d'un côté de la chaussée. Alternance signifie que l'interdiction change entre le côté droit et gauche de la chaussée. Et enfin, semi-mensuel indique que l'interdiction s'alterne entre le début et la fin du mois. Il existe 3 panneaux concernant ce stationnement. Le premier indique que je ne peux pas stationner du 1er au 15 du mois du côté où est implanté le panneau. Mais je peux stationner du 16 au 31 du mois, toujours du côté où est implanté le panneau. Le second panneau indique l'inverse du premier, c'est-à-dire que du 1er au 15 du mois, je peux stationner du côté où est implanté le panneau, mais je ne pourrai pas le faire du 16 au 31 du mois. Enfin, pour le troisième panneau, il faut tenir compte du numéro des habitations de la rue. Autrement dit, du 1er au 15 du mois, je peux stationner du côté des numéros impairs des habitations et du 16 au 31 du mois, je devrais stationner du côté des numéros pairs des habitations. Pour vous aider à retenir ce dernier panneau, prenez le chiffre 1 qui est un nombre impair, donc je me gare côté impair des habitations. Puis prenez le chiffre 16 qui est un nombre pair, donc je me gare côté pair des habitations. Troisième partie, les arrêts et stationnements interdits. Sachez d'abord reconnaître la signalisation de l'interdiction de stationner. Il y a le panneau indiquant un arrêt et stationnement interdit, puis le marquage au sol composé d'une ligne continue de couleur jaune. Il y a aussi les panonceaux qui précisent l'étendue de l'interdiction, soit avant le panneau, soit après, soit à gauche du panneau, soit à droite. Même sans signalisation présente, vous devez connaître les zones où l'arrêt et le stationnement sont dangereux. À proximité des intersections, dans les virages et sommets de côte, des passages à niveau. Ils seront aussi très gênants à proximité des panneaux de signalisation, sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables, sur les trottoirs, 5 mètres avant un passage piéton, sur les voies et emplacements réservés, au bus par exemple. Enfin, les stationnements vont être gênants sur les ponts, les passages souterrains et les tunnels, sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute et à hauteur d'une ligne continue sur route. Il faut savoir que stationner plus de 7 jours au même endroit est considéré comme étant un stationnement abusif. Le véhicule peut donc être amené en fourrière. Il y a cependant des exceptions possibles, comme dans certaines communes, le stationnement peut être autorisé à certaines heures.
Des panneaux et marquages au sol sont présents pour le préciser. Passons à présent à la pratique avec une question en images. Le stationnement sur cet emplacement est réponse A gratuit, réponse B payant, réponse C limité ou réponse D illimité. Les bonnes réponses ici sont la A et la C. Puisqu'il y a un marquage au sol bleu, les stationnements sont gratuits et limités, car pour stationner, les conducteurs devront apposer un disque de stationnement sur le tableau de bord de leur véhicule. Les arrêts et stationnements n'ont désormais plus de secret pour vous. C'est un thème important du code de la route qu'il faut à tout prix connaître. N'hésitez pas à consulter notre prochain cours portant sur la partie conducteur et qui s'intitule « Conduire en sécurité ».